Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce vendredi 8 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Vlavonou adopté. Banque africaine de développement, les chances du candidat Romuald Wadaï à la présidence de la BAD. Coopération, l'ouverture d'une ambassade canadienne à Cotonou annoncée. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, distinction de plusieurs agents de la police républicaine. Et pour finir avec ce quotidien prison de Missérété, une nouvelle condamnation pour 2 prisonniers. Vous aurez les détails à la page 4 de cette parution du quotidien Le Télégramme. Passons à présent au quotidien Le Figaro national pour lire à la une. Vie des institutions de la République, la HAC montre une volonté ferme de remplir ses fonctions. Accusation de violence au travail, la présidente de l'INF pour siffler la fin de la récréation. L'Institut national de la femme est actuellement au cœur de controverses en raison des accusations de violence au travail formulées par Menou Christelle, une ancienne employée. Elle a pointé du doigt la secrétaire exécutive Fleur Dinou. Elle l'accuse de violence au travail, des abus de pouvoir, des licenciements abusifs et des violences psychologiques. Ces révélations peuvent sérieusement affecter la crédibilité de l'INF, surtout si elles ne sont pas traitées avec transparence et justice. Face à l'ampleur de la situation, la présidente de l'Institut national de la femme INF, Maître Huguette Bokwe-Nyakadia, est obligée d'intervenir pour résoudre les tensions et controverses actuelles au sein de l'institution. Sa réaction est attendue pour clarifier les accusations de violence au travail et restaurer la crédibilité de l'INF. Une intervention forte et claire pourrait aider à siffler la fin de cette période tumultueuse et remettre l'organisation sur la bonne voie. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Navire échoué à Figueroa, la demande de mise en liberté des prévenus rejetée. Éliminatoire CAN 2025, liste du Nigérian contre le Bénin dévoilé. Les Super Eagles affrontent dans une semaine, le jeudi 14 novembre prochain à Abidjan, les Guépards du Bénin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le potentiel affaire dite de tentative de coup d'État déjouée, Bokor Omeki, la justice veut traquer 3 députés et 2 maires. Au fil des jours, la procédure judiciaire en cours dans la sulfureuse affaire dite de tentative de coup d'État déjouée impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki connaît des rebondissements. Alors que les 2 principaux accusés sont placés en détention préventive à la prison civile d'Akpromisrité, de nouvelles personnalités sont citées. Lutte contre la cybercriminalité, Diakotomé, 2 cyberdélinquants arrêtés par la CNIN. Nomination des DG, directeurs d'organes de presse du service public, un appel à candidature lancé par la RAC. Vous aurez les détails à la page 8 de cette parution. Diplomatie, le Canada a désormais une ambassade au Bénin, une étape majeure pour renforcer les relations entre les 2 pays. Et pour finir avec le potentiel UMOA, titre 2024, le Bénin lève bientôt 20 milliards de francs CFA, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour l'œuvre des titres de ce vendredi 8 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.